Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, c'est déjà la dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et notre patronne du jour, c'est Geneviève Louis-Hooper, directrice générale d'Intersnack. À la France bouge, on aime mettre en avant des parcours de vie inspirants, des changements de vie. Comme vous, Solal Dahan, bonjour. Bonjour Elisabeth, ouais, très heureux d'être là. Ben nous aussi, on est ravis de vous accueillir. Vous avez 29 ans, vous étiez humoriste et aujourd'hui vous avez monté votre entreprise de contenu. Il y a plus d'une trentaine de personnes qui travaillent avec vous. Mais on va un peu revenir en arrière parce que nous on adore comprendre comment on peut aller d'une vie professionnelle à une autre. Avant d'entreprendre, votre seule envie dans la vie, c'était de faire rire les gens. Exact, en fait j'ai toujours été très mauvais à l'école, j'ai eu mon bac au rattrapage. C'était vraiment un parcours très chaotique, mais j'ai toujours eu une approche très business parce que mon père voulait que je travaille avec lui et pour partir en vacances, je devais travailler chez lui, je devais atteindre des objectifs. Sauf que moi, mon kiff, c'était faire rire les gens, c'était faire rire ma famille, c'était faire rire la classe en fait, tout simplement. Et c'est là que je rentre dans une école de commerce pour faire plaisir à mes parents parce que je savais pas quoi faire. J'ai quand même mon bac, donc c'est un grand succès pour mes parents. Et donc là, je me dis, je suis en école de commerce, je sais pas à quoi ça ressemble. Et en fait, révélation, les présentations orales, pour moi, devient un tremplin d'humour. Et en fait, j'arrive à être le plus mauvais de la classe au lycée, à quasiment major de promo dans tout ce que je fais parce que l'oral me permet c'est l'oral qui vous communiquer sauve. Tout ce que... Donc vous en faites votre métier et ça marche bien puisque vous montez votre seule en scène, c'est ça ? Exact. En fait, je devais faire ma dernière année d'études. Exact. En fait, je devais faire ma dernière année d'études à l'étranger. Et en attendant de préparer ce petit moment-là, mes copains me privatisent un théâtre pour mes 22 ans. Je devais le jouer 2 soirs et en fait, je l'ai joué 4 ans. J'ai été repéré par des grosses boîtes de prod. Ça s'appelait Heureux tout simplement. Exactement, ouais. Exactement. Donc, grande success story, mais finalement, ça ne vous suffit pas. Alors que vous arrivez à réaliser votre rêve. Exact. En fait, je suis repéré par les plus grosses boîtes de prod d'humour de Paris. Pour ceux qui ont vu la série Drôle, c'est un peu ma vie. C'est un peu la même chose. Donc là, j'ai des étoiles plein les yeux. Tout se passe super bien. Je fais énormément de scènes en France, à l'étranger. Tout se passe vraiment très bien. Et au moment de signer avec cette prod, qui le jour J m'apporte le contrat, au final, les choses ne se font pas. Je me prends un mur dans la tête. Je me dis, mais comme beaucoup d'artistes, qu'est-ce que je vais faire? Je suis au pied du mur. Et là, en fait, je repense à ce que me disait mon père et toutes les bases que j'ai eues quand j'avais 13 ans pour pouvoir partir en vacances. Solal, et si tu montais une boîte? Et donc là, vous avez monté votre boîte avec des copains d'enfance. Vous avez réuni toutes les compétences pour monter une start-up. C'était il y a 2 ans. Ça s'appelle Bleu Lemon. C'est une agence sociale de contenu. Ça marche bien? Exactement, ouais. En fait, ça s'appelle Blue Lemon. On a commencé à 3. Aujourd'hui, on est 30. C'est une agence sociale média créative. Donc, en fait, on est une agence de publicité et avec comme levier la création de contenu et l'originalité et la créativité au service des performances marketing. Bon, donc ça marche bien. Vos parents sont contents, là. Votre père, ça va? Ça marche très bien. Mes parents sont hyper contents. Ils me disent pourquoi t'as arrêté la scène. Mais c'est ça qui est formidable. Ils sont jamais contents, mais c'est ça qui est formidable. Quel conseil vous pourriez donner à une personne qui a envie de changer de vie? Parce que vous, c'est un parcours hyper atypique. En général, on fait un métier plutôt classique et quand on a envie, on est un peu artiste, on se dit bon, allez, je vais réaliser mon rêve. Vous, c'est l'inverse. Vous avez réalisé votre rêve et ensuite vous êtes, entre guillemets, lancé dans l'entrepreneuriat qui est aussi, il faut avoir une certaine audace pour y aller. En fait, c'est la même chose. Au final, être un artiste ou monter une boîte, la seule différence, c'est que là, on travaille en équipe et c'est ce qui me manquait. Donc, en fait, juste à tous les artistes qui nous écoutent, que ce soit l'humour, la comédie, la chanson, le cinéma, n'importe quoi, on peut vivre de sa passion, mais juste, en fait, différemment. Merci à vous pour votre témoignage, Solal Dahan. Vous étiez humoriste, aujourd'hui vous êtes entrepreneur. Plaisir. Merci d'être venu dans La France bouge. C'est déjà la fin de votre émission. Geneviève Louis-Hooper, merci d'être venue aujourd'hui dans La France bouge. On en sait beaucoup plus aux chips Vico, au Curly, au Monster Munch ou encore aux chips Tyrrells. Tout ça, c'est vous, directrice générale d'Intersnack. Nathalie Carré, à lundi, on va parler de nos animaux de compagnie avec la PDG de Purina France. À lundi, dans un instant, le Flash, suivi de Christophe Ondelat.